bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois et j'espère que chacun se porte bien. Cet après-midi, nous avons encore une nouvelle vidéo à vous présenter. Et le thème de cette nouvelle vidéo est intitulé « Une erreur qu'il ne faut jamais commettre lors de votre bénédiction nuptiale ». Une erreur qu'il ne faut jamais commettre lors de votre mariage religieux. Vous savez, quand on parle du mariage, il y a 3 grandes étapes qui caractérisent cet événement. La première étape, c'est l'étape de la dot. Et tout aspirant au mariage doit accomplir ce devoir. Et cela, c'est entre lauréat et la belle famille. Ça, on n'en disconvient pas. Vous devez remplir les formalités vis-à-vis de la famille de votre fiancé. La deuxième étape, c'est l'étape du mariage civil. Et c'est aussi une étape très importante dans le processus du mariage, en ce sens que votre mariage sera certifié, sera reconnu par l'État. En tant qu'homme, en tant que femme, cette étape est également très importante pour vous. La dernière étape, c'est l'étape de la bénédiction nuptiale. Et c'est sur cette étape que nous allons discuter sur certaines conséquences que cela peut procurer lorsque nous commettons l'erreur dont je parle. Une erreur qu'il ne faut jamais commettre à cette étape. Et l'erreur dont je vais parler cet après-midi, c'est le fait de s'endetter pour pouvoir organiser un mariage grandiose. Pas simplement, pas parce qu'on veut honorer le Seigneur, mais parce qu'on veut imiter les autres. On veut montrer aux autres qu'on est également capable de faire quelque chose. Je te dis cet après-midi que tu cours un grand risque. Que votre foyer que vous allez fonder court un grand risque. Parce que quand vous vous entêtez pour organiser un mariage religieux grandiose, cela a des conséquences dangereuses sur votre foyer que vous allez fonder dans quelques heures. Et la première conséquence néfaste qu'une dette à l'endroit du mariage religieux peut avoir sur votre foyer, c'est que la dette rend très difficile la vie de ce nouveau foyer que vous venez de fonder. Parce que quand vous fondez un foyer, cela ne signifie pas que le foyer au début n'a pas encore des besoins. Le jour où vous fondez un foyer, les besoins du foyer sont déjà là. Et vous devez commencer à accomplir vos devoirs vis-à-vis de ces besoins. Et lorsque vous avez une dette, que vous fondez un foyer déjà, vous devez également rembourser ces dettes. Voilà que les besoins du foyer sont là. Vous aurez de difficultés à vivre pleinement dans ce bon voyage, dans ce nouveau voyage. Donc la dette rend la vie difficile dans le foyer parce que les besoins sont là. Voilà que vous avez de dettes de gauche à droite que vous devez payer. Donc ça agit sur cela. La deuxième des choses, la dette vous fait perdre la joie du foyer. Lorsque vous êtes devant vos besoins, que vous n'arrivez pas à satisfaire, pourquoi? Parce que vos maigres ressources sont destinées au remboursement de dettes, alors la joie perd sa valeur dans le foyer. Et vous pouvez imaginer un nouveau foyer dans lequel la joie prend un grand coup. Vous pouvez regarder ce qui peut suivre. Alors, cette manière, ou bien cet événement que je juge malheureux qui vient dans ce nouveau foyer. La troisième conséquence, c'est que
ça ne vous permet pas de réaliser à temps vos rêves. En tant que marié, vous avez des projets. Vos fructueux projets vont retarder. Vous allez les accomplir, mais tardivement. Pourquoi? Parce que vos ressources sont destinées pour rembourser des dettes. Et du coup, les projets que vous vous êtes discutés, arrêtez pour les accomplir. Lorsque vous serez en foyer, ces projets vont prendre seront en retard. Et même, vous pouvez ne pas les réaliser à cause de cette dette. L'autre dernière conséquence, c'est que lorsque la dette est mal gérée, même dans le foyer, ça peut conduire à la rupture du lien conjugal. Ça peut conduire au divorce. Comment ça peut conduire au divorce? C'est quand vous serez incapable alors de rembourser ces dettes, les problèmes vont commencer. Et quand les problèmes vont commencer, soit l'un des partenaires sera fatigué plutôt de pouvoir supporter cette honte que vous êtes en train de, cette situation difficile que vous êtes en train de traverser. Et du coup, les mésententes vont commencer dans le foyer et en fin de compte, vous serez obligé de dissoudre ce foyer. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que Dieu a voulu que nous puissions nous endetter pour montrer que nous sommes capables lorsqu'il s'agira de notre mariage religieux? Pour les 2 premières étapes, c'est notre devoir, c'est obligatoire pour nous. Mais mon frère, ma soeur, lorsque vous venez à l'étape du mariage religieux, faites selon votre moyen, selon les moyens que vous disposez. Ne faites pas parce que l'autre a fait de cette manière, mais faites dans l'humilité. C'est ce type de mariage que Dieu agrée. C'est ça que Dieu aime. Dieu n'aime pas ce que vous faites avec orgueil qui conduit au naufrage alors de votre foyer, de ce foyer nouveau que vous fondez. Donc, en conclusion, j'aimerais simplement vous dire de faire fi à tout conseil qui peut vous amener à vous entêter et commencer un nouveau voyage avec dette dans votre foyer. Ça va vous créer tous les problèmes de ce monde, de cette vie. Donc, soyez vigilants, mes frères et sœurs. Ça peut arriver. Des conditions où vous pouvez avoir besoin de l'argent au cours du processus du mariage. Pour réaliser ce projet, vous pouvez avoir besoin de l'argent, de financement. Mais faites très attention pour ne pas vous entêter jusqu'à ce que déjà au début de votre foyer, les problèmes ne puissent commencer pour pouvoir éteindre cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Je ne voudrais pas être long, mais que l'humilité puisse véritablement être le partage de tout un chacun de vous lorsque vous entretenez des relations comme ça. Et je ne parle pas simplement aux mariés, même dans les relations de fiançailles, nous devons faire beaucoup attention pour que cela n'arrive pas. C'est des choses que beaucoup de jeunes ignorent aujourd'hui et des foyers sont cassés, les gens sont en prison à cause de cela. Dieu ne veut pas cela. Si vous n'avez pas les moyens, demandez à votre prêtre, demandez à votre pasteur de prier pour vous et vous avez fini l'étape nuptiale. Moi, je vous dis, vous devez simplifier les choses pour que votre mariage soit modeste, votre mariage puisse glorifier le Seigneur. Il n'y a rien dans l'orgueil. Que le Seigneur nous aide et que cette vidéo soit partagée pour sauver beaucoup de jeunes qui ignorent, qui ne sont pas au courant des conséquences terribles d'une dette au niveau du mariage religieux. Que prochainement, nous allons parler d'autres thématiques qui vont nous aider encore. Nous vous disons bonne soirée et à la prochaine.